questions. Je suis à l'écoute de toutes vos questions. Quand l'archéologie, les découvertes, qu'elles soient livresques ou sur le terrain, nous permettent de vous répondre, eh bien, évidemment, je le fais avec un grand plaisir. Alors, cette reine, elle sème la zizanie à Rome, Cléopâtre, alors que Calpurnie, la femme de César, est très sage et qu'elle accepte son sort, la pauvre Calpurnie, si douce, si charmante, mais aussi beaucoup plus effacée que Cléopâtre. Eh bien, Cléopâtre va semer la zizanie et petit à petit, les Romains vont la détester. Plusieurs incidents vont accroître la haine des sénateurs et le mécontentement de la foule. Une statue en or de César est retrouvée couronnée du diadème de la royauté. Un peu plus tard, nous sommes au mois de janvier 44 avant Jésus-Christ. César assiste aux fêtes latines. Il a un manteau et il a des cothurnes rouges, symboles royaux. Et quand il entre dans la ville, des spectateurs l'acclament avec le titre de roi. Mais la foule va prendre à partie ces spectateurs un peu trop zélés. Malheureusement, les partisans de César ne retiennent pas la leçon. Et le mois suivant, alors que nous sommes à la fête des Lupercales, un dénommé Licinius tend vers lui une couronne de laurier et un bandeau de laine blanche qui sont les signes distinctifs de la royauté. Encouragé par les applaudissements, il la dépose même sur la tête de César. Antoine, qui vient d'être nommé consul, exhorte le peuple à acclamer César, mais le préteur Cassius monte à la tribune et ôte aussitôt la couronne de sa tête. Antoine va répliquer. Il replace la couronne là où elle était. César a l'intelligence de ne pas la garder. Le Romain se lève et la lance dans la foule. Ses partisans protestent. Mais pourquoi ne garde-t-il pas ce que le peuple romain lui accorde? Laisse cette ville te nommer roi, lui dit Antoine, en lui donnant une nouvelle fois le diadème. Des protestations s'élèvent. Sentant qu'elle risque de tourner à la révolte, César se lève et s'adresse aux Romains. Mettez plutôt cette couronne sur la tête d'un dieu. Telle est sa place, dit-il. Les partisans de César s'emparent alors du diadème qu'ils vont placer sur la tête de la statue de César et non sur celle d'un dieu, comme le leur a demandé le Romain. César remercie secrètement Antoine d'avoir fait une telle tentative pour lui donner ce qu'il espère depuis son retour d'Alexandrie. Hélas, lui dit-il, je sens que ce n'est vraiment pas le bon moment. Puis il s'adresse au magistrat chargé des actes publics et il lui dit qu'il soit écrit dans l'histoire de Rome que César a refusé l'offre du peuple qui souhaitait lui donner la royauté. Mais les adversaires ne sont pas dupes de la fausse modestie de celui qui n'aspire en réalité qu'à devenir roi. Ils comprennent que le stratège d'Antoine aurait pu réussir. Aussi leur faut-il agir vite pour contrecarrer les plans de César. La tentative d'Antoine a échoué, dit César à Cléopâtre en rentrant dans sa ville. Je compte partir rejoindre mon armée dans quelques jours. Il me faut réunir le Sénat au plus tôt et demander à l'Assemblée de me donner le titre de roi. Tandis que la reine l'approuve, des espions de César se font annoncer. « On complote contre toi », lui disent-ils. « Brutus, ton fils adoptif, s'est mêlé aux traîtres. » Et Cassius a tout orchestré. César refuse de croire ces propos. « Mon fils Brutus est incapable de faire du mal à quiconque, rétorque-t-il. Que Cassius me veuille du mal ne m'étonne guère. Sa récente attitude me prouve qu'il ne m'aime pas. Mais Brutus est si doux, si reconnaissant. C'est grâce à moi qu'il est devenu gouverneur de Cisalpine et préteur. Brutus cache bien son jeu, lui apprend-on. Il est envieux, il est jaloux, il déteste la royauté
et ne te pardonnera pas de vouloir être roi. Mais j'ai tellement apprécié sa mère, il le sait. Comment oublierait-il que son père a été assassiné par Pompée en personne, que je l'ai adopté? Tu oublies une chose, César, c'est que Brutus a épousé la fille de Caton le républicain et que son ancêtre a anéanti les Tarquins. Eh bien, si Brutus ne m'approuve pas, il le montrera en étant absent de la séance du Sénat. Mais jamais il ne portera la main sur moi, dit César. Eh bien, on lui rétorque, mais tu te trompes, César, car Cassius sait bien manœuvrer, et Brutus a déjà accepté de diriger les conjurés. Il a essayé de proposer des solutions, mais il comprend que l'Égyptienne te tient prisonnier, que tu es dans ses filets, que tu es perdu pour Rome. Alors César réfléchit, et puis il va convoquer ses amis, et il leur dit non, décidément non, je ne puis y croire, pas Brutus.